Bonjour l'Assemblée de Kievrin. Vous allez bien? Eh bien, malgré les vacances, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Bonjour les amis internautes, j'espère que vous allez bien aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va partager sur un sujet qui n'a pas besoin d'être controversé parce que tout le monde sait que c'est une exactitude biblique. Mais nous allons quand même parler de l'intégrité, surtout des avantages de l'intégrité. Alors, on va prendre un texte dans les psaumes, chapitre 15, verset 1. Et ce qui est intéressant de lire, c'est le titre déjà, c'est Portrait du juste. C'est le titre de ce psaume. Je vais le lire entièrement, il n'est pas grand, hein, il y a 5 versets. C'est un psaume de David. Et il dit ceci, David, Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Une question et il y a une réponse. Mais d'abord, qui demeurera sur ta montagne sainte? La réponse est celle-ci. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Ah, j'aurais pu, moi, mettre ton cœur. La vérité selon le cœur de Dieu. Non, non, selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, et il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, et regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Voilà. Ça, c'est le portrait du juste. C'est la vision de ce qu'amène, de ce qu'est un homme juste par rapport notamment à l'intégrité et la vérité. MacArthur, donc en fait, ma Bible, c'est Louis II, qui a été commenté par MacArthur. Je l'ai déjà dit, il y a des choses qui ne conviennent pas dans ce qu'il dit, mais par rapport à ses explications, de quelle manière les caractéristiques éthiques d'un homme qui a compris, ou d'une femme qui a compris cela et qui met en pratique, il donne des points, et je vais vous lire les points tels qu'il les a inscrits. Si vous avez Louis II MacArthur, vous savez lire la même chose que moi. Donc, 3 caractéristiques formulées de façon positive. Premier point, le mode de vie de l'homme démontre son intégrité. C'est le mode de vie qui démontre si réellement on a acquis cette qualité. Ses actes témoignent de sa justice. Ce qu'il dit démontre sa fiabilité. Le deuxième point, 3 autres caractéristiques éthiques formulées de façon négative, donc dans ce que je viens de lire. Il ne piétine pas les autres par ses paroles. Il ne fait pas de mal à son prochain. Il ne rejette pas ses responsabilités sur sa famille ou ses amis. Donc c'est un homme responsable de ce qu'il fait. Souvent, on a des excuses à nos actes, à notre manière de voir les choses, de dire les choses, de faire les choses. On a toujours des excuses alors qu'en fait, souvent, c'est de notre responsabilité que découle la vie que nous menons. Troisième point, ce sont les caractéristiques formulées de façon positive. Premier point, il considère les réprouvés comme rejetés. Il respecte le peuple de Dieu. Il se tient lui-même pour responsable de ses propres actes. Le quatrième point, ces 3 caractéristiques de façon négative. Il n'est pas instable, il n'est pas cupide et il ne peut être corrompu. Ça fait quand même pas mal de choses à retenir pour un si petit texte, mais on va développer ça tout au long de la prédication. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est l'intégrité de Jésus-Christ qui nous a amenés à être ici aujourd'hui ensemble. C'est son intégrité. Et quelle intégrité? C'est l'intégrité avec un grand
I. Amen. On va rester dans les psaumes. Le 119 et je lis le verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Bien sûr, on ne peut pas imaginer qu'un homme ou une femme de Dieu puisse être intègre s'il ne marche pas dans les voies du Seigneur. Ce n'est pas possible. L'intégrité dont il nous est parlé, c'est par rapport à ce que nous connaissons, ce que nous savons. Et la difficulté de cette intégrité, c'est qu'elle est à la porte de nos pensées tous les jours. Elle frappe et souvent on n'ouvre pas parce que nous avons nos raisons personnelles. Or, vous savez, il y en a des tas. Hein. Elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être visuelles, elles peuvent être simplement intellectuelles, donc dans la raison. Enfin, je ne vais pas tout citer ici, mais nous sommes des hommes et des femmes qui vraiment naturellement refusons l'intégrité. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas dans un monde intègre. Nous vivons dans un monde qui ne connaît plus ce mot-là. Pourquoi? L'intégrité demande beaucoup d'efforts personnels. Elle demande un développement de transparence qui nous oblige à rentrer dans une dimension d'humilité que nous n'aimons pas non plus. L'humilité parfaite, c'est celle de Christ. Une puissance telle que la bombe atomique à côté ne ressemble à rien, décide d'aller sur une croix mourir à notre place pour couvrir définitivement nos péchés, pour les enlever, pour les ôter. L'agneau immolé. L'intégrité est définie comme une chose qui demeure intacte, entière, fiable, qui ne change pas, qui ne bouge pas. Elle est bien sûr d'une probité absolue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà de toutes ces qualités qu'il faut pour entrer dans l'intégrité. Dans le mot du dictionnaire, là on quitte un peu la Bible. Dans ce que la Bible dit, c'est une chose, on va en parler encore une fois tout au long de ce partage. Mais voilà, le dictionnaire dit que c'est quelque chose de magnifique, quelque chose qui est intègre. Elle se suffit à elle-même, l'intégrité. Splendide. L'intégrité, c'est aussi quelque chose qui n'est pas altéré, qui n'est pas abîmé, qui ne sait pas s'abîmer. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a donné ça à votre conversion ou pas? Il vous l'a donné et vous l'avez accepté. Il vous l'a donné et vous l'avez accepté. Peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte, mais dans les eaux du baptême, l'alliance que vous avez faite avec lui vous amène à quelque chose qui ne s'altère pas. Je vous parle de la vie éternelle. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous ayons sur cette terre les actes, les témoignages qui prouvent ce que nous avons reçu. Mais l'ancienne nature va tout faire pour empêcher cela. Nos mauvaises habitudes, nos éducations, nos manières de voir les choses. Tout ce qui fait de nous que nous nous opposons à cette intégrité qu'il nous a donnée comme la grâce, naturellement. C'est facile d'aller contre l'intégrité. Je veux dire, tu ne dois pas faire d'efforts. Tu sais pourquoi? Parce que même si nous l'avons reçu dans le package, nous la refusons systématiquement. Et vous savez le mot qui convient le mieux à l'explication de ce que je viens de dire maintenant? Parce que. Voilà. Parce que j'ai décidé. Parce que je souffre. Parce qu'on ne me comprend pas. Parce que je manque de tout. Parce que mon mari ou ma femme n'est pas comme je le voudrais. Parce que. Mais pourtant, je relis
Le psaume 19, au verset 1, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. » On est de nouveau confronté à ces textes bibliques qui nous font dire ou Dieu est menteur, ou c'est moi. C'est ça l'intégrité, c'est de reconnaître des choses qui sont ou qui ne sont pas. S'il me dit que je suis heureux si je marche dans sa voie en étant intègre, je ne le suis pas, comme il n'est pas menteur, est-ce que je suis réellement intègre dans sa voie? Est-ce que ma vie est remplie d'intégrité ou pas? Tam, donc le terme hébreu de l'intégrité, c'est tam, c'est l'innocence, la simplicité, la sincérité, la perfection. Et un autre mot dérivé de ce mot, tamin, c'est parfait, entier, sans tache, sans défaut, intact. Écoutez bien maintenant, sincère et loyal. Quand on s'engage dans une alliance, quelle qu'elle soit, le Seigneur nous demande d'être loyal. Et il nous demande constamment de nous dépasser pour respecter les termes de l'alliance qu'elle a nôtre. C'est valable pour notre conversion, pour les eaux du baptême, c'est valable dans le mariage, c'est valable dans la vie professionnelle. Quand tu signes un contrat avec ton patron, mon frère, ma soeur, tu t'engages avec lui à faire certaines choses pour recevoir tes émoluments. Oui ou non? C'est valable quand tu achètes une voiture. Si tu l'achètes à crédit, tu vas signer un contrat, mais tu vas devoir payer tous les mois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez. Alléluia. Mais je reviens sur les avantages de l'intégrité. Parce que le but du message, ici c'est un petit rappel de ce qu'elle est, ce sont les avantages. Et un qui avait compris ça, c'est Josué. Et on prend le livre de Josué, au chapitre 24, et je vais vous lire les versets 14 et 15. Josué 24, versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Il nous a, une parenthèse, sortis de notre Égypte. Si vous êtes ici, vous n'êtes plus dans l'Égypte. Vous êtes dans le royaume des cieux. Amen. Attends, mon frère, ma soeur. Déjà ça, ce matin, en venant, j'ai été chercher notre sœur Valérie et je regardais la nature et j'ai dit, mais tu nous as quand même donné tout ce qu'il fallait pour être en paix. Et pourtant, on n'est pas en paix. On n'est pas en paix. Enfin, ici encore un peu. Mais est-ce que nos cœurs sont en paix? Est-ce que notre vie est en paix? Une bonne question. Je continue. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. On ne nous a jamais obligés à être ici. On ne nous a jamais obligés à croire, à avoir la foi et à rentrer dans la dimension du service. Personne. Josué, il était très correct avec ceux à qui il parlait. Il disait, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous savez, quand on connaît un peu Josué, ce n'était pas le genre de gars qui obligeait qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Mais il était clair, comme tous les types de Christ, que sont ces hommes que nous a laissés la Bible en témoignage. Il disait, là, si tu n'es pas content, il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Si tu estimes que c'est mieux de vivre comme tu vivais avant, retourne-y. Il n'y a pas de problème. Mais nous savons, nous, que ce n'est pas une bonne idée. En tout cas, Josué, il dit quelque chose à ceux qui l'écoutent. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un choix. Et ce n'est pas moi tout seul. Non. Trop simple. Moi et ma maison. Et tu peux avoir toute la connaissance que tu veux.
Tu peux être capable de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Si tu es tout seul dans ta maison, parce que tu ne t'occupes pas des siens, la parole de Dieu dit que tu es pire qu'un incroyant. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je viens de te dire maintenant. Donc tu peux être un prédicateur extraordinaire. Tu peux être écouté sur Internet, partout. Tu peux avoir une église de 2000, 3000, 4000 membres. Si tu ne t'occupes pas de ta maison, tu vas avoir un sacré problème. Parce que quand Jésus dit que tu es pire qu'un païen, ça veut dire que si je continue dans son raisonnement, il valait mieux pour la personne de se mettre une groupe et de sauter dans la rivière que d'entendre la bonne nouvelle. On a des responsabilités. Mais je reviens aux avantages, parce que c'est le but aujourd'hui. Si tu rentres dans la dimension de servir l'Éternel, tu vas vraiment voir les choses qu'il te promet. Tout à l'heure, tout le monde l'a vu, j'avais ma petite fille sur les bras et je me dis, mais quand même, c'est extraordinaire. On arrive à la 3e génération d'hommes et de femmes qui vont servir. Amen. Pourquoi est-ce que je le sais? Parce que je connais les parents. Pourquoi? Parce que je connais ma fille. Parce que je connais mon beau-fils. Et je sais de comment elle va être éduquée. Dès son plus jeune âge, comprenez ça? C'est une promesse qui m'a été faite. D'un prophète, il y a des années, qui m'a dit, tu verras du fruit. Du fruit naturellement et du fruit spirituellement. Dieu tient toujours ses promesses. Combien de fois qu'il n'agit pas dans vos vies? Et c'est là qu'il faut admettre qu'on n'est rien du tout et que lui fait ce qu'il veut comme il veut. Tout va mal. Tu es désespéré. Tu lèves le poing. Tu dis, si tu existais, etc. Et puis, à un moment donné, pour te montrer, pour le peu de foi qu'il te reste, que non seulement il est là et qu'il tient ses promesses, bang, t'as le cadeau. Et là, tu dis, ah ouais, ah, c'est curieux. Oh, hasard, mon frère, ma sœur, réveille-toi. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. C'est le jour où tu peux comprendre que tu ne sers pas un Dieu évaporé, là. Ouais, juste qui est là dans les moments difficiles, ou quand on y pense, ou quand... Non, non, il est avec toi, et il veut que non seulement si toi tu as compris, si tu es rentré dans cette dimension, que tu entraînes ta famille avec. Alors ils voudront ou ils ne voudront pas. Mais s'ils veulent, même si c'est compliqué, c'est le premier prix que tu dois payer. Amen. Alors, on va aller dans le psaume 78. Le verset 72. C'est un verset qui traite de quelque chose qui doit être fondamentalement connu par ceux qui veulent une responsabilité dans l'Église. David, c'est quelqu'un qui était pas très stable dans son cœur. On parlait d'émotionnel tout à l'heure, ça devait être quelqu'un quand même d'émotionnellement pas très fiable. On le voit parce qu'il a commis énormément d'erreurs. Mais il avait quelque chose pour lui. Je vais vous dire ce qu'il avait pour lui. On va commencer au verset 70. Donc, psaume 78, verset 70. Il choisit David, son serviteur, et il le tirera des bergeries. J'ouvre une parenthèse. Il avait de bonnes choses quand il était berger. On connaît ces bonnes choses. Il défendait ses brebis. Il n'hésitait pas à attaquer les loups, enfin, les animaux sauvages qui voulaient détruire le troupeau. Mais il fallait que Dieu le tire de ses bergeries. Parce qu'il avait des habitudes, David. Un berger fonctionne toujours de la même manière. Vous savez pourquoi? Parce que par habitude, il sait qu'à une telle saison, il faut aller dans tel pâturage. Je parle des bergers de cette époque-là, pas du tout comme maintenant.
il n'y avait pas de prairies clôturées, et il les amenait dans un autre endroit, etc., etc. Et c'est constamment la même chose chaque année, puisque ça marche, sauf s'il y a des sécheresses ou autres, mais il travaillait de cette manière-là, et pour avoir des points de repère aussi, puisque là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de GSM, quand il partait plusieurs semaines, ceux qui étaient de la même tribu savaient qu'approximativement, ils devaient se situer là-bas. Donc, on pouvait envoyer des hommes si besoin est, ou du secours, ou que sais-je, voir comment ça se passait. Mais il nous est dit qu'il le tirera des bergeries. Mon frère, ma soeur, si tu veux avoir une responsabilité dans ta vie, tire-toi d'abord dans la tête de tes habitudes de bergerie. Il faut vraiment sortir de là. Vraiment, vraiment, vraiment. Il le prit derrière les brebis qu'il allaitait pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et il les conduisit avec des mains intelligentes. Le cœur intègre amène à ce que je viens de dire maintenant. Pourquoi? Parce que l'intelligence, elle est renouvelée par le Saint-Esprit à une seule condition. C'est que tu sois capable de recevoir cette nouvelle direction. Parce que c'est une nouvelle direction. Dans nos situations, quand elles ne bougent pas, il y a deux possibilités. Ou on a décidé qu'elles ne bougent pas. Bon, alors Dieu ne bouge pas, puisque tu as décidé que ça ne bouge pas. Voilà. Il va respecter ton choix. Mais si tu as décidé que ça bouge et que ça ne bouge pas, il faut se poser les bonnes questions. Parce que Dieu, même s'il nous fait passer des temps de désert, dans ces temps de désert, on sait que c'est là où il forge notre caractère, où il nous apprend, à un moment donné, on doit en sortir. On n'est pas fait pour rester tout le temps dans le désert. La formation, ça ne dure qu'un temps. David, c'est quelqu'un qui, quand il était dans les difficultés, a toujours eu cette intelligence de regarder vers Dieu. C'est là où tu vois cet homme en pleine possession de tous ses moyens et d'avoir cette intelligence renouvelée qui l'a amené à devenir ce qu'il est devenu. Un homme selon le cœur de Dieu. Malgré d'innombrables erreurs, et pas des petites. Ça veut dire que l'avantage de l'intégrité n'a rien à voir avec le fait que tu sois parfait ou pas parfait. C'est une question de cœur. Comment est ton cœur? Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il n'est pas vrai? S'il est vrai à un moment donné, Dieu va faire ce qu'il faut pour t'élever. S'il n'est pas vrai, tu vas perdre ton temps. Parce que c'est comme si tu avais décidé de ne pas bouger. Que la situation dans laquelle tu es est une situation normale, que tu acceptes, comme c'est ce que toi tu vis, ben pour lui, te dit ok, puisque je ne te forcerai jamais à rentrer dans une dimension qui n'est pas celle que tu veux, tu restes dans l'état dans lequel tu es. Nous avons cette responsabilité d'avoir un cœur de David. À un moment, dans les difficultés, tu ne lèves pas ton poing, et comme lui, tu dis à ton âme, tu vas encore louer Dieu. Amen. C'est là où Dieu nous attend. Tu lèves le poing, il te dit, ok, continue. Tu l'appelles réellement, tu le loues dans la difficulté, il te dit, tu as confiance en moi. Ok, alors je vais faire quelque chose pour toi. Combien de fois j'ai pas pu agir de cette manière avec moi, avec vous? Ben, j'ai vu aussi l'agir de la même manière dans ce qui est moins agréable. Amen. Dans le psaume 78, ce qui nous est amené le plus, c'est la fidélité de Dieu par rapport à son peuple. Même quand il a été désobéissant, Dieu n'a jamais abandonné le peuple. Et ce qu'il a voulu est arrivé. Son peuple est arrivé au pays de Canaan. Attendez, où je me trompe? Non, non. Les enfants du peuple, à part quelques-uns. Josué, Caleb et quelques fidèles. Et la famille.
On voit quand même que Dieu, il est plus dur que nous, hein, dans ses raisonnements. Tu fais ce que je te dis, ça marche. Tu ne fais pas ce que je te dis, ça ne marchera pas. Et ça, par contre, c'est quelque chose, c'est un trait de caractère de notre Seigneur. J'ai dit de notre Seigneur. C'est lui le Seigneur. Vous savez, quand les apôtres lui disent tu es Seigneur, il dit oui, faites bien de m'appeler Seigneur. Je suis maître et Seigneur. Et les deux. Pas un copain du coin. Non. Mais on voit qu'à un moment donné, je répète, à une délègue, ici à David, pourquoi? Ça nous est expliqué, parce que David a un cœur intègre. Amen. C'est ça les avantages d'être intègre. Dieu se sert de nous quand nous sommes intègres. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que quand on se sait utile, eh bien, frères et sœurs, on se sent bien dans sa peau et on a envie de continuer. Quand on ne se sent pas utile, c'est compliqué. Amen. Allez dans le psaume 26. Versets 1 à 5. Comme la neige en été, la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction cause n'a point d'effet. Le fouet pour le cheval, le mors pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. C'est un des textes qui m'a aidé à accepter le changement en moi. Ce texte-là, je l'ai compris parce que j'ai vécu les choses. Et beaucoup d'entre nous, vous vivez les mêmes choses. Vous savez comment Dieu corrige. Vous savez comment il veut vous faire changer. Et l'intégrité commence par le fait d'accepter ça comme étant une réalité. En fait, tu peux changer si tu vois ce qui est à changer. Si ma voiture fait du bruit, on a la voiture d'un frère qui fait un bruit extraordinaire. S'il me dit, ouais, Vincent, c'est rien, oh, non, on entend le bruit, mais il n'y a pas de problème. Et puis il me téléphone, il est à Paris, je ne sais pas ce qui se passe, mais le moteur a fait PAU, la voiture, elle ne s'arrête plus. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais t'es un insensé. Je t'avais dit que ton turbo, il allait péter. Et il continue. Ouais, bah non, le turbo, il n'a jamais pété. Non, mais il vient de péter là maintenant. Mais même là, il y en a encore qui disent c'est pas le turbo, c'est le moteur qui a cassé. Oui, le moteur, il a cassé parce que le turbo, il a sauté. Alléluia. Reconnais ce que tu es. Accepte la correction. Parce que de toute manière, tu n'as pas le choix. Si tu as donné ton cœur à Jésus, rentre dans cette intégrité qui te permettra de sortir de beaucoup d'ennuis. Savoir quelque chose et ne pas en profiter, c'est réfléchi. Si tu sais que pour avoir ton salut, si tu sais que pour changer, tu dois passer par là, d'une manière ou d'une autre, tu vas devoir y passer. T'attends quoi? 80 balais, il faut encore pouvoir y arriver aux 80 balais. Tu ne sais pas si tu vas arriver aux 80 balais. Tu ne sais rien du tout. Mon frère, ma soeur, on a un Dieu extraordinaire. Nous avons la parole qui est là pour nous éclairer. Nous avons tout ce qu'il faut pour comprendre ce qu'il attend de nous. Ce qu'il attend de nous, c'est cette intégrité qu'il a mis en nous, mais que souvent nous ne voulons pas arroser. Vous l'avez, l'intégrité dans le cœur. Moi, je vous dis, vous l'avez. Vous l'avez reçue. Parce que Dieu est juste. Et si cette intégrité, elle n'est pas en vous, ben, il faut la demander parce que c'est lui qui va la faire croître. Si tu laisses le Saint-Esprit faire, ben, ça va changer ta vie. Parce que si tu es habitué à vivre dans le mensonge, si tu es habitué à vivre selon
encore une fois, ton jardin secret, appelons-le comme ça, c'est compliqué. À un moment donné, il faut plier le genou et arranger les affaires. Alors, dans Genèse 17 au verset 1-2, si on veut consolider cette alliance avec le Seigneur, dès le départ, il nous a dit comment nous devions faire. D'abord, le texte du chapitre 17, c'est une confirmation de l'alliance. Dieu confirme toujours ce qu'il dit. Amen. C'est extraordinaire ce que je vous dis, parce que nous, on n'est pas comme ça, mais lui, il le fait. Moi, quand je reçois des bénédictions, il me dit, je t'avais dit que. Et vous savez quoi? Le je t'avais dit que me fait plus plaisir que la bénédiction. Parce que je sais que si je quitte cette terre, je sais où je vais. Extraordinaire, quand même. Lorsqu'Abraham, donc, excusez-moi, je lis Genèse 17 et les versets 1-2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, bon, ben lui est allé jusque-là, alléluia. L'Éternel apparut à Abraham, il ne s'appelait pas encore Abraham, et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et là écoutez, et je te multiplierai à l'extrême. Je vous ai dit que bientôt nous verrons encore cette salle plus remplie. On va vraiment trouver une autre salle. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, vous avez compris le message, que vous laissez le Seigneur arroser la graine de l'intégrité, il va nous multiplier à l'infini. Alléluia. Parce que cette alliance abrahamique, ouais, d'accord, ok, elle était unilatérale. C'est avec lui, là, il ne parle pas avec son peuple. Mais n'oublions pas que nous sommes liés à Abraham, que nous sommes liés au cep et que nous avons droit aux mêmes promesses. Amen. On a fait une alliance avec celui qui peut multiplier à l'extrême tout ce qu'il veut dans nos vies. Arrêtons de le limiter. Arrêtons de le limiter puisqu'il veut comme il veut, à qui il veut. Ça fait des semaines que j'essaye de vendre une machine. Des semaines. Et je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Je vais devenir fou. Qu'un jour que je suis revenu ici, et j'essaye de vendre cet engin par tous les moyens. Je vais remplacer cet engin. Voilà. Et hier matin, je me lève et il y avait quelque chose, une odeur dans l'air, vous savez, là, un parfum de tranquillité. La présence du Seigneur était là. Je me dis, je sais que ma fille et mon beau-fils avaient prié pour ça. Moi, j'avais prié aussi. Mais chaque jour, c'est la même chose, ça ne fonctionne pas. J'ai pu vendre l'engin plus cher que prévu et j'ai trouvé l'engin pour le remplacer. Et tout s'est fait dans une fluidité, la fluidité du Seigneur. Moi, j'appelle ça comme ça, où il n'y a rien qui empêche. Tout coule, tout va tout seul, tout va bien. Pourquoi? C'était le temps du Seigneur, le 9 août 2025. Pour avoir ce que vous allez voir bientôt devant la porte, ça fait 25 ans que j'attends. Mais il m'a appris quelque chose. D'abord, j'en avais pas vraiment besoin, que c'était un cadeau qu'il me faisait. Amen. Et qu'il me montrait que quand il dit quelque chose, quand il te fait une promesse, il la tient toujours. Alors vous allez me dire, moi, j'ai pas le temps d'attendre 25 ans. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu pour quelque chose de particulier. Mais Dieu connaît vos besoins. Il ne va pas vous laisser tomber. Il ne vous laissera jamais tomber. Au moment donné, quand il dit, bon, allez, ça va, j'ai compris, même si tu ne changes pas, écoute bien ce que je vais te dire. C'est ça l'amour de Dieu. Même si tu ne changes pas beaucoup,
je vais te montrer que moi, je tiens parole. Et boum, voilà. Et c'est là qu'on doit quand même plier le genou et dire, merci Seigneur, je vais essayer d'aller plus loin avec toi. Je vais essayer de comprendre ce que tu attends de moi et je vais surtout t'obéir. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il attend de nous. Il y en avait un qui avait compris ça. Et cette histoire, elle est extraordinaire. Tout le monde connaît l'histoire de Job? Oui. Qu'est-ce qu'on peut encore m'apprendre sur l'histoire de Job? Ben, quand même quelque chose. Moi, en tout cas, ça m'a frappé. Job 1, versets 1 à 6. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, il avait déjà... On voit encore qu'à l'époque, il ne connaissait pas Dieu, il connaissait les préceptes de Dieu et il suivait sa loi. On voit qu'à un moment donné, plus loin dans l'histoire des livres, il va faire une rencontre personnelle avec lui. Puisqu'il lui dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil m'a vu, t'as vu. Donc il y a une différence. Mais déjà à l'époque, il avait ce cœur que Dieu aime chez les hommes et les femmes. Et lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ce n'était pas n'importe qui, on l'a tous compris. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est étonnant ce texte-là pour moi. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle d'un homme très riche, très puissant? On ne voit pas ça chez les hommes très riches et très puissants de notre époque, ou en tout cas très peu. Donc cet homme-là, sans avoir vraiment reçu la révélation de Christ en lui, avait quand même un cœur qui plaisait à Dieu. Ce qu'il faut retenir, c'est que même s'il n'avait pas tout compris et qu'il n'avait pas reçu pour moi l'essentiel, il était fidèle. Et qu'il démontrait son intégrité dans le point principal de ce que Dieu nous demande à nous les hommes et femmes mariés, mais en tant que père, c'est notre travail, il s'occupait très bien de sa famille. Le premier point, c'était ça. Il avait un témoignage dans sa vie personnelle, certes, mais surtout dans sa vie conjugale. Et j'aurais bien voulu être un fils ou une fille à Monsieur Job. Amen. Enfin, pas les premiers. Pas les premiers, les deuxièmes, mais pas les premiers. Mais quel bonheur d'avoir des parents qui mettent le Seigneur en premier dans leur vie. Pourquoi? Parce que les enfants le voient. Et ils vont voir le contraire aussi. Hein. Je disais, je ne sais plus, mercredi à quelqu'un ici, c'est ça le problème. D'une irresponsabilité de notre part. Si nous n'avons pas compris ce qu'était l'intégrité dans nos ménages, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que nos enfants, on est en train de les cloner sur quelque chose de très mauvais. Ouais. Tu ne leur donnes pas une chance de réussite. Parce que même s'ils se convertissent, ils vont devoir avoir des années pour se débarrasser de ce qu'ils ont vécu. J'ai 65 ans, je dois encore me débarrasser des mauvais moments que j'ai vécus dans le cercle familial. 65 ans. Il y a encore des choses qui me collent à la peau. Je les ai vues. J'étais gamin. J'ai entendu. Ça s'est imprégné. N'oubliez pas qu'un enfant, avant que vous le lâchiez dans la nature, pour les plus précoces, ils ont 18-19 ans. Et il y a des tanguis aussi. Hein. Okay. Donc, plus ils vous verront vivre ce que vous vivez, plus
quand ils quitteront la maison, et s'ils se marient, ils vivront ce qu'ils ont vu. Et si ce sont des bonnes choses, alléluia. Si ce ne sont pas des bonnes choses, c'est bien dommage pour eux. Proverbe 20, verset 7. J'aime vraiment ce texte-là parce qu'encore une fois, il n'y a pas la pression. Mais écoute le conseil et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Et alors, au verset 21, il nous est rappelé quelque chose. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Si tu lui appartiens, c'est ce qu'il a décidé qui va arriver. Alors, il ne faut pas avoir peur, c'est des bonnes choses. Mais dans cette qualité essentielle qu'est l'intégrité, si tu la cultives au plus profond de toi-même, tu vas, entre guillemets, d'accord, l'aider à faire ce qu'il veut dans ta vie. Souvent, on me dit, mais Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Oui, mais c'est nous qui actionnons son bras. Hein? Ben, bien sûr que oui. C'est nos actions qui font que ça bouge ou que ça ne bouge pas dans nos vies. C'est nous qui sommes les décideurs, nous sommes des acteurs ici-bas. Là, le Seigneur ne me dit pas de prendre la feuille et de lever. Hein? C'est moi qui ai décidé de prendre la feuille et de la lever. Amen. C'est comme ça pour tout. Tu vas quitter cette salle tout à l'heure, tu es libre de faire de ta vie ce que tu veux. Mais quand tu as la connaissance, quand tu comprends certaines choses, pour ton bonheur, il faut les mettre en pratique. Je termine avec le dernier texte que nous trouvons dans 2 Corinthiens, chapitre 8, et je vous lis le verset 21. Nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Si ta vie n'est que oui, je sais, oui, je crois, oui, je pense, et que tu ne démontres rien à ceux qui sont autour de toi et qui sont tes frères et sœurs, j'ai des doutes que tu fasses quoi que ce soit devant le Seigneur. Parce que ce que tu fais avec les frères et sœurs, c'est généralement le fruit de ce que tu as reçu de ta relation avec le Seigneur. Ou alors tu n'es pas intègre et tu sais cacher les choses convenablement. C'est le pire de tout. C'est le pire de tout. Parce que le Seigneur va te laisser avancer, Mais il t'aime. Et rappelez-vous le prix qu'il a payé. Il est énorme. Énorme. Encore une fois, mettez-vous en introspection, essayez de comprendre ce qu'il a fait. La puissance la plus forte du monde s'est humiliée jusqu'à mourir de cette manière, mais horrible. Toi, tu sais, mais tu ne veux pas faire bouger les choses. Tu les caches bien. Mon frère, ma sœur, à un moment donné, parce qu'il t'aime, il va te montrer qu'il n'est pas mort pour rien. Et ça, il faut s'en souvenir. Les corrections du Seigneur, elles peuvent faire très mal. Et il a un amour, il nous le démontre tout le temps. Il est d'une patience extraordinaire. Mais quand le temps est terminé, quand il a dit maintenant, c'est fini, je t'avais prévenu, tu as beau dire, bon, mais ok, hein, je vais plier le genou, c'est trop tard. Il va te dire, mais tu vas le plier, mais avant, tu vas avoir ta correction. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on retombe de nouveau. Et s'il y a eu une correction sévère, qu'elle n'a pas suffi, l'autre correction qui arrive, aujourd'hui, vous avez les avantages de l'intégrité bibliquement donnés par ce partage. Et je suis certain que vous savez très bien ce que vous avez entendu tous, que vous soyez en train de regarder ou ici présentement avec moi,
Ce que le Seigneur veut, c'est nous bénir. Ce que notre Seigneur veut, c'est faire les mêmes promesses qu'il a faites à Abraham. Il veut qu'on se multiplie. Mais il veut aussi qu'on arrange dans nos vies ce qui doit être arrangé. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il parle à plusieurs d'entre vous et il dit, j'ai été patient. J'ai été très patient. Et il y en a même, il dit à certains, j'ai été trop patient. Je vais partir 15 jours. Et je veux vraiment que quand je revienne, ce qui doit être arrangé doit le soit et que je le vois. Amen. Parce que croyez-moi, je vois beaucoup de choses, même si je dis rien, je prie beaucoup pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment des choses qui doivent cesser. Elles doivent vraiment cesser. Et si pas, vous allez voir, je n'aurai pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous avez été prévenus aussi aujourd'hui, c'est pas moi qui vais faire. Parce que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi je peux faire qu'une chose, c'est qu'ils entendent ta parole. Et puis après, qu'ils agissent en conséquence. Il y en a certains qui entendent depuis des années, que ce soit d'ailleurs par ma bouche ou la bouche d'un autre serviteur. Mais à un moment donné, le Seigneur, il dit, ça suffit. Et aujourd'hui, retenez pas que ça, mais retenez aussi que peut-être, si vous le savez, si vous le ressentez, là maintenant ça suffit, mais que les avantages que ça va vous apporter de plier le genou devant lui seront, il n'y a pas de mesure. En fait, quand Dieu donne quelque chose, d'abord c'est pour un long terme. C'est à toi de l'entretenir, à le garder. En fait, c'est comme une voiture. Tu vas acheter une voiture nouvelle, elle sort du garage, elle est flambant neuve, heureusement d'ailleurs, si tu ne t'es pas fait avoir. Mais nous savons très bien que si tu ne la laves pas après 1 mois et demi, elle aura déjà un beaucoup moins bel aspect, surtout dans nos régions. Mais si tu ne la laves pas pendant 1 an, et que tu dis ma voiture est neuve, la personne qui va regarder la voiture te dira, vraiment? Et puis, si cette personne est une personne normalement constituée, elle te dira, mais comment se fait-il qu'elle soit dans cet état-là? Frères et sœurs, vous avez tous été des voitures nouvelles le jour de votre nouvelle naissance. Votre responsabilité, c'est de nettoyer la voiture. Amen. C'est de la sanctifier. C'est de la purifier par l'Esprit, mais avec votre accord. Et aujourd'hui, c'est un jour où Dieu appelle. Il veut vous voir heureux. Il veut multiplier ce qu'il veut multiplier en vous. Dans son assemblée, dans nos finances, bien sûr. Vous savez bien que je ne suis pas quelqu'un qui est un prédicateur de la prospérité. Mais là aussi, nous avons des droits. Soyons intègres, soyons corrects. Et le Seigneur le sera avec nous. Amen. Parce que lui n'est pas homme pour mentir et qu'il n'attend qu'une chose, c'est de nous bénir abondamment. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, j'espère que ce partage vous a fait du bien. Je rappelle pour les membres de l'Assemblée qui nous écouteraient, qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous, que demain à 20h, il y a la réunion de prière. Mercredi, il y aura l'enseignement à 19h30 avec Kader. Et je vous souhaite, pour ceux qui sont en vacances, de passer de très bonnes vacances. Et n'oubliez pas le principal, passez du temps avec votre Seigneur. Soyez bénis, une très bonne semaine.